Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Noureddine Batige, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « De l'économie bleue ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. À défaut d'une économie verte efficace et surtout efficiente en termes des ressources en eau qu'elle absorbe ou en termes de retour sur investissement public des ressources sonnantes et trébuchantes qu'elle engloutit, peut-être devrions-nous nous tourner davantage du côté de l'économie bleue. L'eau y est en abondance. Heureusement qu'elle est naturellement salée et convient parfaitement aux ressources aquatiques qui y se développent et aux besoins de subsistance des milliards de personnes qui en dépendent en termes d'alimentation et ou de revenus. L'auteur poursuit son article ainsi. En ces temps de négoce de souveraineté alimentaire et des conséquences qui en découlent, l'idée mérite d'être mieux creusée. Peut-être est-ce le bon moment d'opérer un changement de cap en réaffectant plus d'investissements vers la mise en place d'une économie océanique autant résiliente que durable, tout en veillant au respect des prérequis et préalables qui vont avec. Et c'est d'ailleurs ce à quoi s'est, tout récemment, intéressé la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans son Trade and Environment Review 2023, un rapport présenté lors du 3e Forum des Nations Unies sur le commerce, qui outre le fait de dresser un état des lieux de l'économie océanique mondiale d'une valeur estimée entre 3 et 6 000 milliards de dollars, appelle à un pacte bleu mondial à même d'exploiter durablement les océans, qui abritent 80% de toutes les formes de vie. Pour cela, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement appelle à investir dans de nouvelles opportunités durables qui pourraient profiter aux pays en développement et identifie, à cet effet, 2 secteurs qu'elle qualifie de prometteurs, la culture des algues et les substituts au plastique. Chiffre à l'appui, cette instance onusienne note que le marché mondial des algues a plus que triplé en 20 ans, passant de 4,5 milliards de dollars en 2000 à 16,5 milliards en 2020. L'auteur mentionne ainsi. Au titre de la même année, le commerce mondial des substituts au plastique aurait représenté environ 388 milliards de dollars, soit un tiers seulement du montant des échanges de plastique fabriqués à partir de combustibles fossiles. Le potentiel de croissance est donc énorme, conclut la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui rappelle aussi que les algues n'ont pas besoin d'eau douce ni d'engrais pour pousser. Elles peuvent être cultivées dans de nombreux pays en développement pour la production d'aliments, de cosmétiques et de biocarburants, et peuvent constituer une alternative au plastique, dont 11 millions de tonnes se déversent chaque année dans les océans. L'auteur conclut son article ainsi. Partant de là, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement invite les entreprises à investir dans les pays en développement afin de renforcer leur technologie, leurs compétences et leur capacité de production, de manière qu'ils puissent tirer parti des nouvelles possibilités offertes par les océans. À bon entendeur, bonne pêche. Rédigé par Noureddine Batige et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigi Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.